Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la Masia et on va voir comment elle revient en force. Alors évidemment, quand on parle du centre de formation du Barça, on pense notamment aux années 2009 avec Guardiola qui arrive en tant que coach et qui fait directement confiance aux jeunes, puis en 2011 où là c'est vraiment la Dream Team qui est composée pratiquement essentiellement de joueurs formés à la Masia, dont notamment Messi, Xavi et Iniesta, rien que ça. Et cette génération-là, elle a quand même perduré énormément dans le temps, au point où ça a même été un problème. Ils ont été, on va dire, trop longtemps présents et n'ont pas su être remplacés. On arrive aujourd'hui en 2023 et le dernier joueur qui est présent, c'est Sergio Roberto. Bon, lui n'a jamais été un joueur important de cette génération-là, mais voilà, il est encore présent et puis c'est vraiment maintenant, on va dire, que la génération n'est plus réellement présente. Par rapport à ça, ben, le Barça, comme vous le savez, ça fait quand même quelques années qu'ils ne sont plus là où ils devraient être et on peut cibler pas mal de défauts, pas mal de problèmes qui peuvent expliquer cela. Mais l'une des raisons, c'est le fait aussi qu'il y a moins de jeunes, on va dire, formés au club qui sont présents en équipe première ces dernières années et l'identité de jeu a été perdue. Ces deux choses-là, on va y revenir dans cette vidéo. Alors déjà, on va parler du passage de Ronald Koeman au Barça. Beaucoup disent qu'il faut encore le remercier à l'heure actuelle, qu'il ait lancé énormément de jeunes. Et là-dessus, c'est vrai. Maintenant, il faut quand même nuancer les propos parce que quand on y réfléchit bien, il arrive dans une période dramatique du club. Et par rapport à ça, il y a un effectif quand même qui est beaucoup trop faible pour le standing du Barça. Et donc, il est un petit peu dans l'obligation de faire jouer et de faire confiance tout simplement aux jeunes. C'est ce qu'il fait. Et ça a plutôt bien marché parce qu'on a vu quand même des jeunes s'émanciper et être très performants. Par la suite, il y a l'arrivée de Xavi Hernandez qui profite dans un premier temps du travail commencé par Ronald Koeman et qui va améliorer les choses. Parce que par rapport à Xavi, ben déjà évidemment, il ne faut pas oublier que c'est une légende du Barça, que ça a été un très très grand joueur, mais surtout qu'il a été formé à la Masia et qu'il est arrivé en équipe première pour s'y imposer et devenir un capitaine. Donc il connaît quand même très bien le chemin et il y a une préparation mentale. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est toujours des jeunes joueurs qui vont commencer leur carrière en pro avec une grosse pression. Parce que quand tu commences en pro directement au Barça, c'est quand même assez spécial en termes de pression, notamment médiatique. Et par rapport à ça, Xavi l'a vécu. Donc, qui de mieux qu'un gars qui l'a vécu pour l'expliquer aux jeunes? Ça paraît quand même assez évident. Ensuite, quand je vous parle du fait que le Barça a beaucoup perdu en termes d'identité de jeu, bah, Xavi, lui, dès qu'il est arrivé, ça a été l'une de ses premières chose où il a vraiment fait attention et il a voulu retravailler. Par rapport à ça, bah, on a vu des préceptes de jeu qui sont revenus et ça, c'était inévitable. Mais ça arrange énormément les jeunes parce que faut pas oublier quand même que l'essence même de l'idée du centre de formation du Barça, c'est de faire jouer les jeunes exactement de la même manière que les gars en pro. On voit très souvent des jeunes de la Masia arriver en équipe première et jouer comme si ça faisait des années qu'ils étaient déjà présents, c'est parce que tout simplement on les a préparés depuis tout petit à cela. Et l'une des plus grandes forces du Barça, c'est le fait d'avoir quand même une identité de jeu très très ancrée et très assumée. Ce qui fait que oui, par rapport aux adversaires, ils savent un petit peu comment tu vas jouer, ils peuvent un peu deviner à l'avance, ok, mais par rapport à ces choses-là, notamment aux jeunes que tu vas amener en équipe première, tu as un gros avantage et tu sais qu'ils peuvent directement t'apporter dès leur début de carrière parce qu'ils sont préparés à cela, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est très important. Et Xavi, ben, le fait est qu'il ait remis des préceptes de jeu à jour, bah, ça a aidé les jeunes. Et ça fait que quand aujourd'hui, il ramène la Yamal à peine 16 ans et qui joue directement comme si de rien n'était, Fermin Lopez, lui aussi, c'est la même chose. Enfin, tout ça, c'est pas anodin. Donc ça, c'est très important. Et puis, Xavi, il leur fait confiance, sait comment s'y prendre avec eux. Et c'est important quand même au Barça parce que c'est un club qui a toujours beaucoup fait confiance au centre de formation parce qu'il y a toujours eu du talent, mais c'est un club qui a besoin quand même pour moi d'un coach avec une forte figure qui pourra tout simplement gérer cela. Et Xavi, c'est son cas. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, évidemment, c'est qu'il fait confiance aux jeunes, mais ces jeunes-là sont très très performants. Je pense qu'il y a une génération à l'heure actuelle, il ne faut pas forcément la comparer à celle de 2009, 2011, etc., mais elle est quand même tout simplement énorme. Quand on regarde par exemple un gars comme Gavi, il a seulement 19 ans, c'est déjà un taulier. Le gars en sélection comme en club, il est tout simplement imposé comme titulaire indiscutable et il est plus que jamais performant, il a beaucoup de leadership aussi. Ensuite, on voit un gars comme par exemple Baldé, ça fait une seule saison qu'il joue en pro, mais le gars, il est quand même déjà imposé comme un top latéral gauche. Et puis, ce qui a changé un petit peu avec la Masia, c'est le fait que maintenant, il n'hésite pas à recruter des jeunes joueurs à fort potentiel
et les intégrer au centre de formation avant qu'ils arrivent en équipe première avec le Barça. Comme par exemple Ronald Araujo, ça a été son cas, hein. Lui, il n'a pas été formé directement à la Masia, mais il est passé par le centre de formation. Et puis on voit que ça continue avec notamment le Sénégalais Michael Faye, qui est vu comme un gros potentiel. Et on voit cette idée tout simplement de les préparer pour que dès qu'ils arrivent dans l'équipe première, ils soient déjà, on va dire, dans l'esprit de jeu du Barça. Ça, c'est une petite modification qui s'est faite avec le temps et une adaptation au football actuel. Maintenant, quand on regarde, le centre de formation a tellement une grosse génération qu'on peut même observer des joueurs en dehors du Barça. Regardez par exemple Kubo, qui joue aujourd'hui à la Real Sociedad, mais il a été formé au Barça. Et par rapport à ce gars-là, on voit qu'aujourd'hui, il brille. Il fait quand même des très belles choses. Notamment, il a fait un très gros match face au Real Madrid récemment. Et puis, il y a aussi Xavi Simons qui a été formé au Barça, qui aujourd'hui appartient au PSG, mais joue au RB Leipzig, qui fait un top début de saison. Et là, son passé au PSV Eindhoven, c'était incroyable. Et ce gars-là est aussi promis à un grand avenir. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de joueurs à très fort potentiel qui sont même présents dans d'autres clubs que le Barça. Voilà. Maintenant, par rapport à tout ça, on voit que Xavi est la bonne personne pour préparer mentalement les joueurs, pour leur offrir le contexte collectif qui va leur correspondre et qui pourront donc, qui pourra faire en sorte qu'ils pourront donc s'épanouir. Et ça, c'est quand même très important. Et puis, tu as quand même une grosse génération qui fait que ça aide aussi et ça donne envie de les faire jouer. Donc, ça, c'est très bien. On voit que même Xavi arrive à encadrer, on va dire, tous ces jeunes par quelques joueurs très expérimentés, comme notamment Ter Stegen, comme Gundogan, comme Lewandowski. C'est un petit peu la colonne vertébrale de l'équipe à l'heure actuelle. Et puis, autour, tu as quand même beaucoup de très jeunes joueurs que tu peux faire grandir. Et ça, c'est quand même très positif. Donc voilà, aujourd'hui je pense que c'est encore un petit peu tôt, mais si ça continue comme ça devrait le faire, parce que c'est quand même des jeunes joueurs qui viennent à peine d'arriver, mais qui sont quand même très bons à l'heure actuelle et très prometteurs, ça pourrait tout simplement continuer vraiment à être impressionnant et à monter en puissance. N'oubliez pas que Pedri a été Golden Boy, Gavi aussi l'a été, et on verra s'il y aura un autre joueur encore du Barça qui le sera, comme peut-être Fermin Lopez, je ne sais pas. Baldé peut-être aussi. Après, il y a quand même d'autres très jeunes joueurs très forts ailleurs, mais en tout cas, avoir deux Golden Boy dans son équipe, c'est pas non plus anodin. Donc voilà, je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.